On va parler d'une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse il y a quelques heures. Ça m'a intrigué, le titre « Le Québec ne brille pas qu'en français ». On le sait, au Québec, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens issus de l'immigration, il y a des artistes parmi eux. Qu'est-ce que c'est que la culture québécoise? On va en parler avec l'auteur de la lettre, Poirier, qui est auteur, compositeur, interprète. Bienvenue. Bonjour. Vous écrivez dans votre lettre: au Québec, le discours ambiant prône que la culture n'a pas le droit d'être seulement culturelle. Elle doit d'abord et avant tout défendre une vision politique de sauvegarde du français. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'on est une sorte dans un angle mort quand on ne fait pas des choses en français. Et il y a vraiment cette idée-là de sauvegarde qui est importante. Je ne le nie pas. Je veux dire, je suis très fier d'être québécois. Puis je représente, si on veut, ma culture, mon identité quand je voyage, quand je suis au Québec. Mais je crois qu'il faut regarder ça dans un angle plus large. Mais c'est ce que j'exprime. Mais c'est qui considère pas, par exemple, que Charlotte Cardin est une artiste québécoise? Moi, on m'a déjà dit que je n'étais pas un artiste francophone. Parce que, est-ce que vous faites de la musique en français? Notamment. OK. Pas que. Mais si vous en faisiez pas en français, on serait d'accord. Vous n'êtes pas un artiste francophone. Vous seriez un artiste comme individu francophone, mais votre art serait pas francophone s'il n'est pas en français. Alors, je vais répondre avec une question. Allez-y. Est-ce que la musique francophone est un genre de musique? Genre, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Il faudrait demander à la disque, il faudrait demander... je me rappelle de la fameuse controverse avec Céline Dion, là, qui était une artiste qui chantait en anglais, puis elle n'avait pas été classée dans les artistes francophones. Moi, je peux peut-être répondre. Je pense que la francophonie, la musique francophone, a un style en particulier. Okay. Ça dépend des pays, tu vois, vous allez me dire, là, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a une certaine couleur lorsqu'on parle en français quand on le chante. OK. Et on peut le définir plus que par la langue? Je pense après ça, c'est de quel pays, là, on parle du Québec ici. Je trouve qu'il y a quand même une ressemblance au travers les chansons québécoises. Là, je parle pas nécessairement juste folklorique, mais tu sais, du Charlotte Cardin. Moi, lorsqu'elle chante en français, je me sens quand même identifié à ça. Je trouve qu'il y a de quoi qui vient me rejoindre dans ce que j'aime depuis plusieurs années. Je vois ça comme ça. D'accord. Mais moi, j'ai posé la question tantôt aux auditeurs. Est-ce que, mettons, Mordecai Richler, vous connaissez Mordecai Richler, écrivain montréalais de confession juive, lui, il disait « Je suis pas un artiste québécois ». Et là, ensuite, il y avait des gens, et moi, je ne l'ai pas connu de mon vivant, il est mort, mais si je l'avais côtoyé, je ne l'aurais pas présenté comme un artiste québécois, non pas parce que je l'aurais moi-même exclu, je l'aurais écouté, en fait. C'est lui qui s'excluait. Oui, mais ça arrive pour tout le monde. Leonard Cohen aussi disait « Je suis pas un artiste québécois ». Donc, s'il y a des gens qui disent « C'est pas un artiste québécois », c'est-tu de leur faute ou c'est de la sienne? Alors, il y a deux choses à voir là-dedans. C'est-à-dire que on peut être francophone et ne pas se considérer comme québécois. C'est vrai. Aussi. Donc, on peut le voir des deux côtés. Je crois que l'identité, la perception qu'on a de est-ce qu'on fait partie de quelque chose, il y a deux prismes à regarder là-dedans. Il y a, on pourrait dire, une sorte de décision personnelle. Et là, je vais donner un exemple. Dans le monde des arts, souvent, il y a des gens qui disent « Hey, moi, je fais une carrière en musique ou, je sais pas, je suis un sculpteur, je suis un danseur, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. » Et c'est ça que ça fait référence, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend la décision de faire partie de quelque chose? Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça. Donc là, je l'ai dit à plus petite échelle. Mais il y a aussi, dans le cas de Leonard Cohen, qui est un très bon cas, que je n'ai pas mentionné dans la lettre, mais sur lequel j'ai réfléchi, il ne se considère pas nécessairement montréalais québécois. Il a vécu longtemps à l'étranger, mais c'est pas parce qu'on vit longtemps à l'étranger qu'on n'est pas québécois. Oui, mais c'est lui qui s'excluait. Oui. Mais là, c'est la ville, c'est les gens de Montréal qui ont décidé de dire « Non, tu es un symbole montréalais ». Donc, il y a ces deux prismes-là qui arrivent. Et des fois, on pourrait dire que c'est une décision personnelle, mais des fois, c'est une décision qui arrive du milieu. Et donc, ces deux choses-là bougent en même temps, et c'est pour ça que c'est subtil à établir. Et si Cohen avait fait scandale, par exemple, est-ce qu'on aurait le même discours en tant que Montréalais de vouloir l'inclure dans le mot québécois? Il faudrait peut-être parler à la disque réhabiliter Éric Lapointe. C'est quoi pour vous un artiste québécois? Fou. C'est quoi votre définition? Parce que là, je comprends que vous dites c'est trop rigide comme c'est défini. Oui. Après, moi, je pense que ça a beaucoup évolué. Là. Je pense qu'il y a bien peu de gens qui, aujourd'hui, disent « Tu n'es pas un artiste québécois » à des gens qui, eux, veulent être artistes québécois. Là. Le mot inclusif est assez fort. Mais c'est quoi pour vous un artiste québécois? Vous dites, c'est comme...
c'est comme un fleuve, mais les rivières qui rentrent dans le fleuve, tout peut devenir finalement... Parce que tout va au fleuve au Québec, hein? Oui, bien sûr. Notre identité est liée au fleuve. Ben, c'est quoi? C'est un peu ce que je décris, c'est-à-dire que c'est une sorte d'état d'esprit qui, des fois, ne se reflète pas que par la langue. C'est sûr que la langue est une sorte d'énorme bateau qui circule sur le fleuve, mais il y a aussi des gens qui font du kayak. Donc, il ne faut pas les ignorer là-dedans. Puis, il y a des gens qui peuvent se revendiquer québécois longtemps, mais je veux dire, même s'ils ne sont plus au Québec, il y a des gens qui peuvent quitter le Québec et, je veux dire, faire corps avec la nouvelle place où ils sont. Donc, l'identité, c'est quelque chose de variable. Mais moi, quand on me dit que je ne suis pas un artiste francophone ou qu'on ne m'inclut pas en tant qu'artiste québécois, je trouve ça assez ironique. Non, mais c'est sûr que ça vous blesse aussi. Moi, je veux vous entendre sur les artistes, par exemple, qui chantent en anglais. Mm-hmm. Et dont l'œuvre, même l'œuvre écrite, là, quand on écoute ce qu'ils disent, quand on essaie de comprendre ce qui est écrit, ça ne se rapporte pas, par exemple, au Québec. Tu sais, par exemple, je n'ai pas d'exemple proprement à parler, mais un artiste qui chanterait des peines d'amour en anglais, qui serait né au Québec, qui ferait carrière aux États-Unis, est-ce que s'il n'y a pas grand-chose à part le fait que la personne est née ici, il n'y a pas grand-chose à s'attacher, à se raccrocher en matière de voici un référent culturel. Est-ce qu'on la désigne comme artiste culturel? Alors, j'ai une bonne chanson qui me vient en tête, si on va vraiment dans cet exemple-là précis. La chanson au titre anglophone I Lost My Baby. Oui, de Jean Leloup. Jean Leloup. Est-il né au Québec? Jean Leloup, il n'est pas né en Algérie, lui? Oui. Et ça parle d'un amour à Hawkesbury? Oui. On met ça où dans ta question? Ben, je sais pas, moi j'ai pas de réponse, hein. C'est vous qui avez les réponses. Mais Jean Leloup, de toute façon, c'est plus simple que ça. Jean Leloup se disait québécois. Il s'est déjà dit québécois. Donc, on revient au début de l'entrevue. Là. Moi, un artiste qui me dit je suis québécois, c'est tranché. Je m'obstine même pas avec ça. Ah, ben c'est intéressant ça. Donc, c'est pour ça que je fais il y a comme ce double prisme-là. C'est-à-dire, mais des fois, la société ou l'establishment culturel, si on parle des artistes, ne veut pas nécessairement accepter tout le monde qui se dit québécois, à cause que peut-être ils ne chantent pas en français ou inversement. Mais il y a des gens qui évoluent dans le système francophone du Québec qui ne sont pas québécois, mais qui, on pourrait dire, participent à la vie culturelle québécoise activement. J'ai 2 noms en tête, Zachary Richard, américain de la Louisiane, et Lisa Leblanc, Nouveau-Brunswick, tout ça, mais qu'on pourrait oublier qu'ils ne sont pas du Québec, tout comme Daniel Lavoie, qui vient d'être récompensé au prix du gouverneur général du Canada. J'aimerais juste rappeler que Jean Leloup est né à Sainte-Foy. Il est né à Sainte-Foy, mais il a grandi, oui, il a passé un bon moment au Togo et en Algérie. C'est réglé d'abord. Vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je parle des artistes qui chantent en anglais. Oui. Tu sais, Kate Renada, c'est un DJ. Oui. Il y a des voix en arrière dans ses chansons. Oui. C'est un gars de Montréal. Oui. Saint-Hubert. Kate Renada, est-ce que si lui se dit pas québécois, je sais pas, là, j'ai pas fait mes devoirs, mais si lui se dit pas québécois et que quand on écoute sa musique, on pourrait littéralement se dire, c'est un DJ de New York, c'est un DJ de Los Angeles, qu'est-ce qui nous oblige à dire c'est un Québécois? Oblige, c'est un fort mot ici. Qu'est-ce qui nous indique qu'il est québécois? Qu'est-ce qui nous indique? Quand on l'écoute parler en anglais, on entend qu'il est québécois, de un, si on va du côté de la langue. Et pour avoir suivi la trajectoire de Kate Renada, Kevin Célestin, en passant, de son vrai nom, il est né dans un contexte particulier à Montréal. Je parle de sa carrière. Il est né dans un contexte particulier à travers les Heartbeats, qui étaient des réunions mensuelles de producers, donc de gens qui faisaient de la musique rythmique, soit hip-hop ou électronique. Il y avait vraiment une effervescence créative de ça, et c'est né spécifiquement dans ce contexte-là montréalais. Je crois que j'ai vu Kate Renada jouer à sa 2e gig qu'il n'avait jamais fait à Montréal. Je m'en souviens très bien. Et le fameux vidéo viral de Kate Renada qui joue au Ballroom avec la fille qui danse à côté de lui, Sheila pour la nommer, j'étais littéralement à 3 mètres de lui, mais derrière la caméra. Donc, c'était filmé sur le plateau Mont-Royal. Tout ça est vraiment québécois. Oui, tout ça est très québécois, mais au niveau de l'œuvre... J'ai défini ce que vous vouliez entendre. Non. Moi, je vous demande de me dire, par exemple, Kate Renada, s'il fait de la musique en anglais, que ça n'a pas rapport, mettons que dans son œuvre, on ne sent pas que c'est
qu'il est attaché au Québec. Il est québécois, je ne lui enlève pas le titre de québécois. C'est pas ça la question, je parle de l'œuvre, parce qu'on parle des artistes québécois. Le ressenti, c'est dur à questionner. C'est-à-dire, peut-être que vous le sentez pas québécois quand vous l'écoutez, mais moi, je le sens très québécois quand je l'écoute et que je le mets en comparaison avec d'autres choses. C'est comme le vin, c'est comme la bière. Le goût se développe, plus on écoute des choses et plus on voit les différences et les subtilités. Il y a aussi l'aspect fierté. Là. Si on est fier d'un artiste, on va nous-mêmes assumer. Là, je sais que ta question, c'était par rapport à l'artiste en soi, mais nous, on est prêt à dire « Ah, ça, c'est un Québécois, parce qu'il brille à l'international, il est né ici. » Je pense quand même il y a ça. Puis je veux dire, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait Angélique Kidjo, une artiste du Bénin, une artiste internationale, qui est en entrevue sur une chaîne concurrente et qui dit « Je me sens québécoise de cœur. » Donc, c'est ce que j'exprime ici. Ça vient de deux côtés, en fait. Bon, c'est qui vous doit des excuses, là? Ça part quand même d'un petit peu d'amertume, ce texte-là. Là, je l'ai lu. C'est pas amertume, c'est plutôt ce qui m'a allumé, si on veut, la réflexion là-dessus. Et il n'y a pas d'amertume là-dessus. Il y a plutôt une prise de conscience d'être un petit peu plus inclusif et de comprendre mieux c'est quoi ces concepts-là avec lesquels, des fois, on jongle dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne prend pas le temps de définir. Moi, je vais la répéter juste pour que vous soyez... qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a une seule règle dans mon esprit. Si quelqu'un se dit québécois et est fier d'être québécois, moi, je ne m'oppose pas à rien. Excellent. Je peux entendre ça. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Merci beaucoup, Poirier. Merci. Bye-bye.